L'époque de la persécution des Juifs sous le régime nazi a probablement été la période la plus sombre de l'Europe. Et alors que nous en savons beaucoup sur l'Holocauste et la déportation des Juifs en Europe, il y a un chapitre de l'histoire dont on parle peu. Il s'agit du plan Madagascar, un chapitre sombre et presque surréaliste de l'histoire de l'Allemagne nazie. En effet, à la fin des années 1930 et au début des années 40, les architectes du Troisième Reich ont conçu ce plan cruel qui prévoyait une déportation massive de la population juive d'Europe vers l'île de Madagascar. Là-bas, ils auraient servi d'esclaves pour les Allemands pour l'éternité. Mais le plan allait encore plus loin. Qu'est-ce donc que ce plan inhumain, à quoi ressemblait-il en détail et pourquoi n'a-t-il jamais été mis en œuvre dans la réalité? C'est à toutes ces questions que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans les années turbulentes qui ont précédé le début de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants nationaux-socialistes ont commencé à chercher des solutions radicales à leurs soi-disant questions juives. Le plan Madagascar, comme on le connaîtra plus tard, a vu le jour pendant cette phase de brutalité croissante et d'aspiration expansionniste du régime nazi. Mais l'idée de déporter des Juifs à Madagascar n'était pas totalement nouvelle, car elle avait déjà été discutée dans différents cercles antisémites au siècle précédent. C'est l'homme politique allemand antisémite du parti conservateur prussien, Paul Anton de la Garde, qui a proposé pour la première fois l'idée d'une déportation de Juifs à Madagascar. En l'an 1885, il avait déjà proposé d'emmener tous les Juifs d'Europe de l'Est sur l'île de Madagascar afin de mieux les contrôler. Et même au début du siècle, cette idée a ensuite été reprise à plusieurs reprises par des antisémites de toute l'Europe et a fait l'objet de discussions intensives. Le très célèbre fasciste et antisémite britannique Arnold Lees a ainsi formulé relativement tôt: il faut trouver un lieu d'accueil pour les Juifs, le meilleur endroit est Madagascar. En échange, la France et les autochtones devraient recevoir une compensation totale par des fonds juifs. Une fois à Madagascar, ou ailleurs si cette île ne peut pas être mise à leur disposition en partie, les Juifs devraient se voir interdire de quitter ce territoire sous peine de mort. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est sur le terreau de ces premiers fascistes que l'idéologie des nationaux-socialistes en Allemagne a ensuite porté ses fruits. L'objectif principal était de résoudre le soi-disant problème juif et la solution la plus prometteuse semblait être de déporter et de déplacer de force tous les Juifs européens. De nombreux plans ont été élaborés et plusieurs destinations ont été envisagées pour un tel déplacement forcé. Des pays comme l'Équateur, la Colombie et le Venezuela ont été sélectionnés. Adolf Eichmann, qui fut plus tard l'une des figures centrales de l'Holocauste, fut donc chargé en l'an 1938 d'examiner les différents plans et de les évaluer dans le contexte de la soi-disant solution de politique étrangère à la question juive. Et ce dernier considérait le plan Madagascar comme le plus prometteur et le développa davantage. Hermann Göring et Adolf Hitler ont rapidement montré un grand enthousiasme pour cette idée. Les détails du plan ont finalement été formulés en grande partie par Franz Rademacher, un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères du Troisième Reich. Rademacher, un antisémite connu, a développé le plan comme une solution radicale et définitive à la question juive, qui prévoyait l'élimination totale de la population juive d'Europe. Il envisageait 3 moyens différents pour atteindre cet objectif. Premièrement, le bannissement et la déportation forcée de tous les Juifs d'Europe, Madagascar étant justement considéré comme la destination la plus prometteuse. Seuls les Juifs d'Europe occidentale et centrale devaient être envoyés à Madagascar. Tandis que tous les Juifs d'Europe de l'Est seraient déportés à Lublin, où ils seraient pris en otage en échange de la bonne volonté des États-Unis. Et troisièmement, la déportation en Palestine était également à l'ordre du jour. Mais Rademacher a rapidement rejeté cette possibilité. Il craignait que les Juifs puissent dominer le monde entier à partir d'une soi-disant seconde Rome. Mais à quoi ressemblait le plan en détail ? Au centre du plan Madagascar se trouvait l'idée monstrueuse de déplacer en masse la population juive des pays européens vers Madagascar, une île de l'océan Indien qui était alors une colonie française. Ce projet n'était pas seulement sans précédent sur le plan logistique, il se distinguait également par sa nature inhumaine. Le 2 juillet de l'année 1940, alors que la victoire allemande sur la France se profilait, Rademacher publia le plan final sous le titre « La question juive dans le traité de paix ». Celui-ci prévoyait tout d'abord un accord de paix avec l'Angleterre et la France. En effet, la marine britannique dominait les mers et les Français dominaient Madagascar. Il prévoyait donc que le régime français de Vichy donne le contrôle de Madagascar à l'Allemagne dans un traité de paix. L'Allemagne devait obtenir le droit d'établir des bases aériennes et navales militaires à Madagascar. Les 25 000 Européens de l'île, en grande partie des Français, devaient quitter les îles pour jeter les bases de l'émigration massive des Juifs. Son plan prévoyait la déportation de 4 millions de Juifs européens, puis de 5 à 6 millions. La mise en œuvre du projet devait être financée par les biens juifs des pays d'origine respectifs.
La mise en œuvre devait être confiée à la SS ainsi qu'à la chancellerie du Führer pour la coordination des transports. Et un gouverneur de police nommé par Himmler devait finalement dominer l'île pour toujours. Si certains pensent que ce plan aurait pu sauver de nombreuses vies, il faut préciser que ce plan est aujourd'hui évalué de manière assez claire par les historiens. L'historien Magnus Brechtken l'a très bien formulé. Celui qui a pensé à ce plan jusqu'au bout devait arriver à la conclusion qu'une déportation à Madagascar sous cette forme équivalait à une condamnation à mort. Et donc, il semblait plus économique pour les nazis d'éliminer les Juifs directement en Europe. Mais quelques autres influences ont finalement fait échouer le plan. D'une part, la paix n'a jamais été signée avec la Grande-Bretagne, en raison de la domination des forces navales britanniques, il semblait impossible de transporter des millions de personnes jusqu'à Madagascar. Et le régime français de Vichy refusait de céder l'île. Il y avait certes des idées pour une conquête violente de l'île. Mais en vue de la préparation du grand coup contre l'Union soviétique, aucune troupe n'était disponible pour une telle opération. Et au plus tard lorsque les Britanniques débarquèrent à Madagascar en mai de l'année 1942 et sécurisèrent l'île, le plan devint obsolète. Car 1942 autres problèmes surgissaient, car la réalité militaire et politique en Europe avait changé. Avec l'échec des forces armées allemandes à remporter une victoire rapide sur les Alliés et l'intensification de la guerre, il est devenu clair que la mise en œuvre d'un tel plan serait impossible, tant en termes de temps que de ressources. Mais c'est surtout l'impossibilité logistique de déporter des millions de personnes sur de longues distances qui a fait échouer le plan dès le début. Si tu regardes les anciens manuscrits, tu verras qu'il ne s'agissait pas d'une simple fantaisie, mais d'un plan planifié avec un sérieux et une précision incroyables. Nous pouvons donc supposer aujourd'hui qu'il aurait très probablement été repris si les nazis avaient tenu plus longtemps ou s'ils avaient vaincu les Alliés. Mais à bien des égards, le plan Madagascar était aussi un précurseur de l'Holocauste. Il se caractérisait par un mépris total de la vie humaine et des droits fondamentaux, les gens devant être expulsés sur la base de leur appartenance ethnique. Dans ce contexte, la solution de la question juive des nazis s'est rapidement transformée d'une théorie de la déportation en une politique de meurtre de masse systématique. L'Holocauste, qui a été réalisé par la suite, a entraîné la mort de 6 millions de Juifs, un acte d'une cruauté et d'une brutalité inimaginables qui a défié l'humanité elle-même. Bien que le plan Madagascar ne soit pas forcément connu du grand public aujourd'hui, il occupe néanmoins une position significative dans l'historiographie. Il est souvent utilisé comme preuve de l'intention précoce des nazis d'exterminer la communauté juive, même si les méthodes ont changé au fil du temps. Il est la preuve que l'Holocauste n'a pas été un événement soudain, mais le résultat d'une longue escalade échelonnée de discrimination et de haine. Et que le génocide des Juifs à l'échelle industrielle avait déjà été décidé au plus haut niveau en l'an 1939. Et bien qu'il n'ait finalement jamais été mis en œuvre, le plan Madagascar est un témoignage terrifiant de l'extrême brutalité et de la déshumanisation qui caractérisait la politique nazie, et un précurseur des incroyables atrocités qui allaient suivre lors de l'Holocauste.